Eh ben, c'est parti. Bonjour à tous. Moi, je suis Bastien Rode, Inodura. C'est la première fois que je fais un luge, alors j'ai peut-être pas bien calibré la présentation, mais si vous avez des questions à la fin, on pourra discuter, puis on pourra aller voir dans le code si vous voulez. Alors petite présentation très rapide d'Inodura. On a deux grosses activités, je dirais. Une activité de système de mesure très orientée sur le contrôle 3D et l'IA. Dans lequel eux seront plus amenés à utiliser du matériel ANI, et une partie plutôt robotique de bras robots, dont moi je fais partie. Et donc là, nous, on cherche à développer des systèmes de contrôle robot pour venir s'adapter à un environnement. Un environnement. En fait, on va avoir des opérations métiers type de la peinture, décapage, soudure ou du dévraquage qu'on va vouloir robotiser. Et tout l'enjeu, c'est on ne connaît pas l'environnement à l'avance, ou l'environnement est dynamique. Et donc, on va mettre des capteurs, caméra 3D, lidar, etc., pour venir automatiquement calculer des trajectoires robots en évitant les collisions et pour réaliser l'opération qu'on souhaite. Et donc, aujourd'hui, je vous présente une brique qui est un petit peu au cœur de ce qu'on fait, qui est j'ai un environnement 3D dans la view, et je veux contrôler mon robot à la souris pour définir des points de passage notamment, pour faire des tests d'accessibilité. Et donc, aujourd'hui, je vous présente un peu comment je fais aujourd'hui la petite animation qu'on vous voit, que vous avez vu peut-être. Aussi, le GIF, il marche. Bon. Je vous présente comment on déplace un robot à la souris dans la view. Donc, je vais commencer par vous faire une petite introduction à la 3D Picture, parce que je ne sais pas si vous l'utilisez, si vous l'avez déjà utilisé. On ne l'utilise pas forcément tout le temps. Donc, je vous présente un petit peu ce qu'on peut faire avec. Je vous présente rapidement également la cinématique d'un bras robot industriel, ce sera pour la suite, pour comprendre ce qu'on fait. Comment ensuite on importe un bras robot dans la vue 3D de la view, et ensuite eh bien, comment on va le manipuler avec la souris. Donc la 3D Picture, c'est un contrôle qui est intégré directement à la palette LabVIEW. Il y a un certain nombre de fonctionnalités qui sont associées, qui sont, j'espère, plus tard plus développées, avec plus de fonctionnalités. On va pouvoir créer des objets, donc des boîtes, des cylindres, des primitives. On va pouvoir ajouter du texte, créer des maillages et importer des CAO. Des CAO, alors on a deux formats qui sont supportés aujourd'hui par ENI, c'est STL et WRL. C'est suffisant pour ce qu'on fait actuellement. On va pouvoir forcément déplacer des objets, faire du scale, translater, rotationner. Un certain nombre de fonctions, donc le fait de mettre des lumières, de la texture, le fait de contrôler la caméra de façon programmable. Et puis on en verra d'autres au cours de la présentation. Donc la cinématique d'un bras robot. Donc un bras robot, ça a 6 axes. Enfin, les plus courants ont 6 axes, 6 articulations qui sont en série, 6 pivots qui sont en série. Et donc, quand on va parler de cinématique, qui marche, ouais, ok. La cinématique, ça va être comment je vais de la position cartésienne, là où je souhaite atteindre, comment je calcule mes articulations pour arriver à cette position. Sachant que souvent, il y a plusieurs possibilités pour y aller. Et donc, quand je vais parler d'inverse cinématique et de forward kinematics, alors je les ai mis en français, mais on ne les utilise pas souvent en français, c'est vraiment ce calcul pour dire, OK, je veux aller là, quelles sont mes articulations, quelles sont les valeurs de mes articulations pour arriver à cette position. Et inversement, j'ai mes articulations qui sont à ces valeurs-là, quelle est ma position cartésienne de mon robot. Et donc, on va utiliser ces calculs-là. Alors, je vais vous passer les détails, hein. Là, vraiment, l'idée, c'est on va partir du principe qu'on a ces calculs-là et qu'on a ces résultats-là pour la suite. Sinon, ça serait trop long. Voilà. Donc, ensuite, on va importer un bras robot dans la picture. Donc, ça va être des imports de CAO, donc chaque axe séparément, pour ensuite pouvoir les déplacer dynamiquement les uns par rapport aux autres. Et donc, tout l'enjeu, ça va être de placer les CAO au bon endroit dans la vue 3D. Et pour ça, on va se servir des calculs de cinématique, notamment la forward, qui va nous permettre de connaître la position de chaque axe successivement. Et donc, à partir de là, on va pouvoir dire, OK, j'ai mon axe 1 qui est à 30 degrés, je vais calculer la position de chaque axe qui sont les suivants pour le placer au bon endroit. Voilà pour la cinématique. Je vais beaucoup trop vite. Donc ensuite, comment on déplace un bras robot à la souris? Donc là, on a importé un bras robot dans la vue 3D. Et donc là, tout l'enjeu, ça va être d'utiliser le repère qui est que je place au bout du robot, de savoir comment
quels sont les déplacements de la souris, quels sont les événements clic-souris pour arriver à le déplacer mon robot. Donc là, ça va être un peu de géométrie et un peu de fonctions propres à la picture 3D qui permettent de faire des interactions avec l'utilisateur. Donc on va avoir, première étape, savoir où est-ce qu'on a cliqué. Si je clique sur mon axe X, donc X il va être en rouge, le vert ça va être le Y et le Z en bleu. Donc quand je vais cliquer sur mon axe X, je vais vouloir que mon robot se déplace uniquement dans l'axe X de ce qu'on appelait son TCP. L'axe vert, Y, etc. On va avoir les rotations et le fait de déplacer dans un plan. Donc la première étape, c'est de savoir où est-ce qu'on a cliqué sur quel objet on a cliqué. Donc là, on a une unlock node qui est déjà disponible dans la view, qui nous permet de connaître les coordonnées XY. À partir des coordonnées XY de la souris, on va pouvoir connaître tous les éléments qu'on a cliqués. Parce qu'on peut, si j'ai deux éléments qui sont superposés, je vais pouvoir savoir que j'ai cliqué sur l'élément A puis sur l'élément B. Donc ça va être la première étape. Ensuite, on va, à partir du moment où on a cliqué sur le repère, on va devoir savoir où est-ce qu'on a cliqué pour ensuite pouvoir suivre l'évolution du déplacement de la souris pour calculer les déplacements robots qui sont associés. Donc on va commencer par bloquer la caméra, parce que quand on va vouloir bouger la souris, on ne veut plus bouger dans la caméra. Et donc on va calculer un plan qu'on verra qui sera de différentes orientations et dans lequel on va projeter le curseur de la souris. Et on va suivre l'évolution de ce curseur, de la projection de ce curseur dans ce plan. Et puis ensuite, on calculera le déplacement du robot associé à l'évolution de la souris. Donc, on va commencer par calculer un plan en fonction de là où on a cliqué dans la souris. Donc là, par exemple, si je clique sur l'axe X ou sur l'axe Y, je vais avoir ce plan-là qui va être que je vais calculer, que je n'affiche pas normalement, mais là je l'affiche pour l'explication. Quand je vais cliquer sur l'axe Z, là par exemple, je vais calculer ce plan-là. Et voilà. Donc je vais avoir 3 orientations de plan privilégiées. Et donc en fonction de là où j'ai cliqué, je vais créer tel ou tel plan en arrière-plan. En mauvais jeu de mots. Et donc, je vais devoir calculer le déplacement de mon robot dans ce plan. Donc là, c'est une projection de ce plan. Donc là, c'est vraiment l'objet 3D dans la view. J'ai mon plan en face de moi. Comment je sais comment je dois déplacer mon robot. Donc l'utilisateur va cliquer sur l'axe X, typiquement ici. Et donc, il va falloir que je projette mon curseur sur le plan que j'ai calculé, le plan violet qu'on a vu tout à l'heure. Et ensuite, quand je vais déplacer ma souris, je vais devoir savoir de combien je dois déplacer mon robot suivant l'axe X. Donc pendant le déplacement, je vais projeter ma souris sur mon axe X, sur mon plan. Et ensuite, je vais projeter donc là j'ai le point X1 qui est le suivi du curseur. Et ensuite, je vais projeter ce X1 sur l'axe X pour avoir mon X2. Et finalement, mon déplacement de mon robot, ça va être simplement la différence entre mon X2 et mon X0. Et je vais pouvoir déplacer mon robot suivant cet axe-là. Donc, comment calculer la projection de mon curseur sur le plan violet que je vous ai présenté tout à l'heure? Donc là, il y a une astuce relativement simple, mais qui est très efficace, c'est que dans la vue 3D, on va voir les clipping planes. Donc, ce qu'on va appeler des near clipping planes, des far clipping planes, qui vont être les plans entre lesquels on va afficher les objets qu'on a en face de nous. C'est-à-dire que ce qui est entre les deux, c'est visible, et le reste, ça va être invisible. Et donc, ça permet de ne pas afficher trop de choses dans la 3D et pour avoir une ressource processeur qui soit limitée. Et donc, on a une invoke node Windows to Object Cord qui permet de dire, OK, je prends un pixel de ma 3D, de mon objet 3D, donc dans le repère de la souris, par exemple, enfin les coordonnées de la souris. Et donc, cette fonction-là permet de convertir ce pixel en point 3D dans le near clipping plane et dans le far clipping plane, qui sont différents, puisqu'en fait, on tire un rayon, et ce rayon, il n'est pas orthogonal à mon plan de caméra, il a un angle. Voilà, il a un angle. Et donc, avec ce tir de rayon, si on vient l'intersecter avec le plan qu'on a ici, eh bien, on a le X0 qu'on cherchait tout à l'heure pour calculer notre déplacement robot. Donc, on fait simplement l'intersection de la droite entre les deux points qui sont sur les deux clipping planes et le plan qu'on a généré tout à l'heure.
Et donc, on va pouvoir, comme ça, déplacer le robot. Bon, ici, il y a un robot, mais ça peut être un peu n'importe quoi, dans un espace 3D, dans la vue. Je n'ai pas du tout bien calibré ma présentation, je crois. Je suis un peu trop vite. C'est mon premier lieu, hein. Si vous avez des questions. Ouais. Alors, ça dépend du... Alors la question c'est, est-ce que la vue rame pas trop avec de la 3D? C'est l'une des pistes qu'on souhaiterait que Eni améliore, parce qu'effectivement, c'est pas trop mal, mais c'est là depuis que j'ai commencé à faire la 3D avec LabVIEW en 2018, il n'y a pas eu d'évolution. Là aujourd'hui, il y a quand même pas mal de choses qui sont sorties et il y a des fonctions qui sont manquantes et il y a l'optimisation. Alors franchement, c'est quand même déjà très bien, mais j'attends un peu mieux. Et ça dépend ce qu'on met en fait. Très souvent, on va là pour le robot par exemple, on va simplifier les CAO, on va simplifier tout ce qu'on met dedans pour effectivement diminuer au maximum la charge. Ouais, il faut simplement dire que la view peut utiliser le processeur graphique NVIDIA et là il l'utilise. Tout à fait. WRL ou STL. WRL, il y a la couleur, c'est pratique et c'est pas lourd. STL, il n'y a pas de couleur, c'est un peu plus lourd, mais ça le permet aussi. Globalement, la palette de base, elle est pour le moins rustique. Les fonctions qu'on a dans la palette de base, pour le coup, elles sont plutôt rustiques. Ouais. Il faut tout composer par-dessus. Ouais, il y a pas mal de surcharge à mettre. Non, ils sont partis, ils rangent. Très belle présentation. Moi, j'ai jamais utilisé les 3D Picture. Dans quel type d'application tu utilises ça, justement? Donc, on développe. Alors, j'avais ouvert le projet au cas où, c'est une bonne occasion. On développe une application de contrôle robot pour ce que je disais du vraquage, dépalettisation, peinture, etc. Et donc, souvent, en fait, on va avoir un capteur 3D qui va numériser l'espace du robot. Nous, on aura fait la calibration au préalable de la position de la caméra relativement au robot pour que les données que nous récupère la caméra 3D soient dans le repère du robot. Ça, on a la correspondance. Et donc, elle roule. Et donc, c'est un peu bizarre sa position là, excusez-moi, ça peut porter à confusion. Voilà. Donc, par exemple, on va faire des applications de débraquage. Donc, j'ai ma caméra 3D qui prend une image. Et donc, l'idée, c'est que dans le débraquage, on va avoir par exemple un bac avec des pièces à aller chercher dedans par un bras robot pour le déposer sur un convoyeur, pour qu'ensuite ça soit envoyé sur des lignes de production, etc. Donc, notre caméra prend des images. Nous, on va avoir des algorithmes pour venir détecter où sont les pièces dans l'image. Et donc, ensuite, on va avoir des points de prise, des points de dépose. Et donc, en fait, on va pouvoir définir plusieurs points de passage robot pour dire, OK, je vais avoir ma position de home qui va être à cet endroit-là, ma position de prise qui va être à cet endroit-là, ma position de dépose qui va être à cet endroit-là. Donc, on va définir plusieurs positions qui vont être des positions qui vont être statiques. On va utiliser toujours les mêmes. Et puis après, le reste, ce sera des calculs automatiques qui vont permettre de générer nos trajectoires. Est-ce qu'il y a d'autres curieux, d'autres questions? Nicolas, je te vois faire signe, c'est pas ça? Ça roule plutôt vite quand même. Pardon, je t'ai coupé. Une fois que c'est codé une fois, il n'y a plus besoin de le recoder deux fois. Donc là, nous, on l'a codé parce qu'en fait, on a des clients qui, dans le nucléaire, qui font de la découpe nucléaire et donc qui génèrent des trajectoires robots eux-mêmes. C'est les opérateurs qui définissent des trajectoires robots et qui définissent des points de passage via l'IHM. Donc là, il dit, OK, je définis mon point de passage 1, je vais en créer un autre. Je vois pas trop ce que j'écris. Hein, il va définir ses points de passage. Tac, voilà. Et ensuite, il va. Donc, on a un séquenceur à côté. Alors, je crée une séquence vite fait. Découpe, par exemple. Découpage. Donc, il crée sa séquence.
Il définit l'ordre de ses points de passage. Donc là, il dit, OK, je vais aller sur mon point de passage. Alors, je viens de faire quoi là? Je viens de faire ça. Et donc, il va définir plusieurs points de passage et il va créer sa séquence de découpe, en fait. Tac. Donc là, il crée sa séquence de découpe. Il simule et on vérifie que tout se passe bien. Et ensuite, il joue sa séquence. Et il voit, avant de jouer les trajectoires robots, il voit tout ce qui se passe. Et donc, c'est lui qui a vraiment la main sur ce qu'il fait. Je l'ai pas bonne. Si je vide, c'est tout. Pardon. Sur lesquels, quand il y a plusieurs projets sur lesquels tu es amené à réutiliser ça, tu t'y retrouves en termes de temps d'investissement. Mais si Annie proposait des choses nativement dans la view, un peu plus étoffées que ce qui existe actuellement, ça pourrait être pas mal pour le reste des gens, quoi. Donc en fait, là aujourd'hui, nous, ça c'est une librairie qui est directement intégrée à tout ce qu'on va mettre avec le robot. Donc le calcul de trajectoire, le fait de connaître la forward et l'inverse kinématiques, le fait de déplacer le robot à la souris, c'est déjà dans notre librairie. Et on a une fonction au départ à initialiser et après ça fait tout le reste. Donc nous, dans le déploiement dans les projets, ça va très vite. Maintenant, effectivement, pour répondre à la question sur ce qui manque, ce qui à mon sens manque sur la 3D, bah, déjà il y a une petite optimisation, je pense, qui est faisable. Maintenant, pour moi, c'est déjà très bien. Ce qui me manquerait, c'est tout ce qui va être shaders. Le fait de pouvoir afficher des choses, parce que là je peux rien mettre sur une 3D picture, on peut rien mettre, c'est forcément devant, donc dès qu'on va mettre un peu de boutons, ça peut être limitant. Donc les shaders pour mettre en surimpression des éléments, on va pas pouvoir. C'est des petits éléments comme ça qu'on va retrouver sur des logiciels 3D qu'on retrouve régulièrement, qui font que c'est plus joli, quoi. Et ces améliorations-là, tout à l'heure, je ne sais plus si c'était Benjamin ou Guillaume qui parlait il y a un petit lien sur le site d'Annie qui permet de proposer des suggestions. Tu en as parlé avec eux. Pas du tout. C'est vous dans la roadmap. Pendant qu'il en parlait, du coup, j'étais parti sur le téléphone pour essayer de le trouver. J'ai pas trouvé le lien encore sur le site. Je compte aller le voir pour dire où est-ce que je peux faire ça. Parti, là, ah non, il y a Guillaume toujours. Merci. Non. D'autres curieux. Merci beaucoup.